Waouh. Eh ben ça fait bizarre, moi je vous le dis. Ça fait quelques mois, non? Là, ça commence à faire quelques mois qu'on s'est pas vu sur ce podcast. Je parle seul sur mon canapé. La dernière émission, c'était pour traiter de l'art d'en avoir rien à foutre. Donc ça commence à dater. Et il y a une bonne raison à ça. Vous l'avez vu là, faire la petite traversée derrière moi. J'ai adopté un chaton. Et ça va être le sujet de cet épisode. Enfin, je me suis dit, quand j'aurai un chaton, il faudra que je vous le présente, bien évidemment. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, vous l'avez déjà vu, bien évidemment. Vous avez déjà vu Lindo. Et vous avez suivi son histoire qui est pour le moins rocambolesque. Parce que je vais vous la raconter dans cet épisode, mais il n'a pas eu un début de vie facile, on va dire. Ça a été assez compliqué. Et je vais vous parler de tous les points. Ça va faire là un mois que je l'ai. Je commence à voir des trucs. Ça va être amusant, hein, on va pas s'ennuyer avec lui. Et je vais vous en parler. Voilà, je sais que ça change un petit peu des sujets lifestyle, l'amour, tout ça, les relations, mais il est actuellement en train de vouloir déglinguer mon trépied. Cet épisode commence bien, on va passer au générique. Générique. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé. Mais je comprends pas tout quand je dérape. Alors pour ceux qui écoutent sur Spotify n'auront pas les images, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo YouTube parce que je pense que je mettrai des vidéos d'illustration de Lindo tout bébé, de quand je l'ai eu, et surtout je pense qu'au vu de son histoire ça illustrera bien mes propos en images. Voilà. Donc je vous présente Lindo. Lindo déjà, on va parler de son nom. Pourquoi ce nom? J'avais plusieurs idées de nom. Le souci c'est que au moment où je l'ai eu, toutes les idées disparues de mon esprit. Enfin, vraiment. Lindo faisait partie de ces idées, mais c'était pas non plus... Enfin, j'hésitais, quoi. Vraiment, au moment où je l'ai eu, ça n'a pas été en mode « Ouais, il s'appelle comme ça ». Non, je ne savais absolument pas. Je ne savais absolument pas. Et finalement, Lindo est venu assez naturellement après coup. J'avais déjà eu cette idée de prénom pour un chaton, mais c'est venu quand même assez naturellement. Et ça lui va trop bien. Lindo, en portugais brésilien, ça veut dire mignon, beau. Voilà. Euh, je pense que ça lui convient très bien. Je ne dis pas ça parce que je suis un cat dad maintenant et un papa gaga de son fils, mais regardez-moi cet amour. Regardez-moi comment il est magnifique. Il est magnifique, mais c'est une petite terreur, je pense. Enfin, je commence à le penser. Disons que depuis un mois, je dors pas beaucoup. Outre le fait qu'il a eu un début de vie difficile, je ne dors pas beaucoup parce que c'est un enfant. Oui, prends un chat, tu verras, c'est super indépendant et tout. Pas forcément. J'essaye d'éviter l'hyperattachement de son côté. Mais étant donné que mon appartement est petit, l'hyperattachement, forcément, c'est... On peut essayer de l'éviter quand on a un chat, quand on a un chaton, mais c'est compliqué. Si on veut avoir une relation fusionnelle avec son chaton, les chats, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est soit ils t'aiment vraiment, soit ils t'aiment pas. Ou du moins, soit ils sont trop indépendants et ils viendront vraiment très rarement te faire des câlins, etc. Donc, si je veux avoir un petit peu de câlin de la part de... Oh, écoutez son petit ronron. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez, là, pour le moment, on entend surtout son petit bidon qui digère, mais... Alors oui, cet épisode va être très déstructuré. Comme beaucoup d'épisodes, mais je pense que celui-ci, ça va être le plus déstructuré, tout simplement parce que c'est très compliqué de me concentrer alors que j'ai un petit être là sur mes genoux qui fait le bordel derrière moi. Ça va être assez sport. Je vais vous raconter déjà comment j'ai eu Lindo. Voilà, parce que ça vous intéresse, je pense. Je l'ai eu dans une ferme. C'est un petit chaton de ferme. Quand je l'ai récupéré, le fermier m'a dit qu'il avait 2 mois. Il s'est avéré que non, il n'est pas sevré. Ah, du moins, il n'était pas sevré. Ah non, je l'ai eu, il n'était pas sevré. Il avait 5 semaines quand je l'ai eu, 400 grammes. Vous imaginez la petite crevette? C'est pour ça que je vous ai dit que la vidéo YouTube allait être importante, parce que je vais mettre des images. Il était tout petit. Maintenant,
Vous le voyez là en vidéo, il a grandi, ce petit bébé. 400 grammes. On a mis sa date d'anniversaire avec la veto aux alentours de début avril, donc on l'a mis le 7 avril, donc c'est un bélier, comme moi, voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il est aussi casse-couille depuis quelques nuits, mais c'est pas grave. Je l'ai eu dans une ferme, donc pas sevré, début compliqué, donc... Enfin, tout allait bien. Il faut savoir que je l'ai eu dans les Vosges, donc j'ai dû faire le trajet des Vosges jusqu'à Lyon, je l'ai ramené. C'était déjà un long trajet, beaucoup de bouleversements dans sa vie aussi pour lui, parce qu'il a littéralement grandi dans le foin, il est né au milieu des vaches, quand je l'ai récupéré, il était en dessous des abreuvoirs à vaches. Donc, comment vous dire que c'est un pur chaton de ferme vosgienne. Vraiment. Mais le fait est que, voilà, pas sevré, 5 semaines, et je ne réalisais pas à quel point le sevrage d'un chaton était important. Moi, j'aurais préféré l'avoir sevré, hein. J'aurais préféré l'avoir sevré, il éternue, parce que y a énormément d'inconvénients quand tu récupères un chaton qui n'est pas sevré. Alors, je vous vois venir en commentaire. Oui, mais si t'étais pas sûr, fallait pas le prendre, parce que sa mère, après, elle va le chercher, nanana. Le fermier nous a expliqué que la mère avait disparu depuis un bon moment, et qu'elle ne s'en occupait plus. Qu'elle ne s'occupait plus de ses frères, de lui. La mère s'était littéralement barrée. Donc c'était soit ça, soit il se faisait bouffer par les renards. Voilà. Donc, ne me culpabilisez pas en commentaire les vétos d'AliExpress, là, en mode, oui, nanana, fallait pas le prendre, il était pas sevré. Il y a un contexte à tout ça. Moi, j'aurais préféré l'avoir sevré. Hein. Avec ce qui va suivre, vous allez comprendre, j'aurais vraiment préféré l'avoir sevré. Mais moi, on me dit, il a 2 mois, je vais le chercher, j'ai pas ma balance avec moi, je cherche pas à comprendre en fait. Je cherche pas à comprendre, je suis pas non plus veto, je vois pas. Donc, je l'ai eu pas sevré. Ça s'est fait comme ça fait partie de son histoire, bref. Du coup, j'ai eu relativement de la chance parce qu'il a fait assez vite dans sa litière. Il mange, il a vite mangé normalement, il a fait dans sa litière, il se nettoie, même si pendant un moment il n'arrivait pas à atteindre son petit trou du cul parce que je pense qu'il n'était pas assez souple. Et vous allez aussi comprendre pourquoi ça m'a énormément dérangé. Dérangé. C'est le jeu, mais ça m'a pas dérangé en soi, mais ça a été une semaine très compliquée et vous allez comprendre. Je tease un peu, mais je vous ai dit, il a eu un début de vie compliqué, pour tout vous dire, je sais pas si ce sera dans le titre, mais il a failli mourir. J'ai cru qu'il allait mourir. Et encore aujourd'hui, depuis que je l'ai, c'est fou parce que je l'ai adopté, et maintenant, mon objectif, c'est qu'il aille bien. C'est qu'il ne manque de rien, c'est qu'il s'ennuie pas, c'est qu'il soit épanoui, c'est qu'il soit en bonne santé, c'est qu'il soit pleinement vivant pour vivre sa vie de chaton et que je lui offre une bonne vie. C'est vraiment mon objectif. C'est pour ça que j'ai eu très peur, vous allez comprendre. Donc je le ramène à Lyon. Tout se passe bien. Les 2-3 premiers jours. À partir du 3e jour, où on est rentré à la maison, dans sa nouvelle maison, il commence à avoir la diarrhée. Mais pas une petite diarrhée. C'est-à-dire qu'il a une diarrhée. Il faut savoir que je ne savais pas ce qu'il mangeait à la ferme. Je savais absolument pas ce qu'il mangeait à la ferme. Donc il y a eu une transition alimentaire. J'ai fait un petit peu de la merde. Après, on fait comme on peut aussi. On n'est pas veto, on fait comme on peut. Je lui ai fait une transition alimentaire. J'ai essayé de lui faire une transition alimentaire, mais... Bref, il y a eu des erreurs de commises, je pense. Le déplacement en train, le fait qu'il change d'environnement, le fait qu'il soit pas sevré, parce que quand un chaton est sevré, il a aussi des défenses immunitaires qui sont beaucoup plus fortes. Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Un chaton sevré, c'est un chaton beaucoup plus fort, physiquement. Forcément. Là, il lui manquait 3 semaines, quoi. Il lui manquait 3 semaines avec sa mère. Donc j'ai été sa mère de substitution. Est-ce qu'il me têtait le doigt ? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'il me mord ? Oui, bien évidemment. Est-ce que c'est compliqué de lui faire comprendre qu'il ne faut pas mordre ? Oui, bien évidemment. Mais c'est le jeu aussi quand on prend un chat. Il faut penser à ça. Et pour ceux qui vont dire, oui, t'as pas réfléchi, t'as pris un animal, ça fait 2 ans que je réfléchis à prendre un chat.
Voilà. 4 mois avant de l'avoir, pour tout vous dire, j'avais déjà la caisse, j'avais déjà son arbre à chat, j'avais déjà tout préparé. Donc c'est une décision mûrement réfléchie. Je me suis inscrit auprès d'associations, j'étais sur des listes d'attente, etc. Enfin, c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai pas fait ça dans le vent. Mais voilà, le fait est que il y a des trucs que je maîtrise pas, et on maîtrise pas le fait qu'un chaton, quand il y a un truc qui va pas, ça impacte son état général. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite en s'améliorant, mais ça peut aller très vite sur la pente glissante et descendante vers la mort, et ça a été le cas. Il y a eu la diarrhée le vendredi après-midi. Non, le samedi après-midi. Le samedi après-midi, il a eu la diarrhée. Je l'ai eu le mercredi. Il a la diarrhée. Soit. Ça continue, il l'a encore le lendemain. Il l'a encore le surlendemain. Et le problème, c'est que c'était un lundi férié. Donc la vétérinaire n'était pas ouverte, en fait. J'avais vu la veto dans la semaine. J'avais vu la veto. C'est là qu'on avait défini un peu de son âge, son poids, et il était en pleine forme. Hein. Je l'avais vu jeudi, la veto. Genre le lendemain où je suis rentré, j'avais vu la veto. Lundi férié, pas de veto. Ok, j'appelle la veto le mardi. Le mardi, j'appelle la veto, je dis bon, ça fait 4 jours qu'il a la diarrhée. Ça commence un peu à m'inquiéter parce qu'il faut savoir que quand un chaton a la diarrhée, il peut très vite se déshydrater s'il ne boit pas. Et même s'il boit, en fait, il perd plus que ce qu'il n'ingère. Du coup, c'est compliqué. Mais il allait bien. J'appelle la veto le mardi. J'ai un rendez-vous pour le mardi après-midi. Je rentre. 40 minutes avant d'aller chez la veto. Jusqu'à maintenant, il était bien. Quand je rentre, il m'a fait la fête, tout ça. Et là, je le vois partir sur le canapé. Quand je vous dis partir, c'est vraiment les yeux qui virent et en mode comme si il tombait dans les pommes, quoi. Je flippe ma race. Je le mets dans son panier, je cours chez la veto, il était en train de s'endormir et là je lui fais t'endors pas, mais horrible, mais vous imaginez la scène de panique et l'état de panique dans lequel j'étais. En plus, lui, c'est une éponge, donc je pense qu'il voyait ma panique aussi. Déshydratation extrême, on arrive chez la veto, elle lui fait une perfusion. Il se gonfle. Il faut savoir que quand on fait une perfusion à un petit chaton qui est déshydraté, il va se gonfler. Donc en fait, c'est comme un matelas à eau. C'est un peu bizarre, mais il a l'eau sous ses poils. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Je le vulgarise. Les vrais vétos qui vont écouter ça, ça se trouve, vous allez avoir les poils qui vont s'hérisser quand je dis ça, mais bref, il gonfle. Il était tout gonflé, il avait plein d'eau. Ok, il était requinqué. Il a mangé chez la veto. La veto a dit qu'on allait passer sur une alimentation contrôlée et normée. Donc on est passé sur une alimentation pour son petit intestin fragile, une alimentation de chaton, de la bonne marque, de la marque vétérinaire, parce que faut pas donner de la merde à votre chat, parce que ça peut se répercuter sur sa santé, et ça c'est une vérité. J'avais eu un chat avec mon ex, et on l'avait déjà vu, mais là, non. Même les marques haut de gamme en supermarché, c'est de la merde. Et sur le long terme, ça peut impacter la santé de votre animal. Après, tous les animaux de compagnie sont différents. Avec mon ex, on donnait pas non plus de la super qualité, et le chat allait quand même bien. Il y a eu un moment où on a dû quand même changer, parce qu'on donnait un peu trop de la merde, donc on a dû changer. Mais voilà, je peux comprendre aussi que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des paquets de croquettes à 25 balles, je peux comprendre. Mais c'est soit ça, soit la santé de votre animal. Au bout d'un moment, je choisis la santé de mon animal. Et oui, ça fait chier, oui, ça fait mal au cul, mais c'est le jeu en fait quand tu décides de prendre un animal. Et c'est le jeu aussi que tu dois te poser des questions pour partir en vacances, parce que croyez-moi que je me les pose là, mes questions. Donc, la veto le réhydrate. Ok, il mange. Trop bien! On revient à la maison. 1 heure après, ça c'était le mardi. 1 heure après, je l'entends aller dans sa caisse. Et je l'entends vomir ses entrailles. Je vous jure, il a vomi, mais un vomi du futur. Il avait plus rien en lui. Enfin vraiment, il a tout vomi ce qu'il avait mangé chez la veto. Et il va se recoucher, il est amorphe, il est abattu. Voilà, on dit qu'un animal est abattu, apathique. Il était vraiment abattu. Et là, je flippe. Et je veux pas attendre le lendemain parce que j'ai l'impression qu'il va pas passer la nuit. J'appelle les urgences veto. Et encore une fois, en fait, je me dis, putain, je pourrais attendre le lendemain. Les urgences veto, ça coûte super cher. Pour tout vous dire, je suis transparent. 10 minutes de consulte, j'ai payé
je sais plus, 155, entre 150 et 180, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était plus de 150 euros pour 10 minutes de consultation aux urgences vétérinaires. C'est extrêmement cher. Et je pense que il y en a beaucoup qui se diraient non, j'attends le lendemain. Mais moi, je voulais pas. Parce que je voyais mon chaton, que j'avais depuis à peine une semaine, qu'elle allait mourir en fait. Enfin, clairement, pour moi, il allait mourir. On fonce aux urgences vétérinaires. Et la dame, est pas plus inquiète que ça. En fait, la dame n'était pas plus inquiète que ça. Elle m'a parlé du contexte, ouais, le sevrage, le fait qu'il ait eu des transitions alimentaires, le fait qu'il ait eu un changement d'environnement. En fait, tout ça, ça joue, c'est un truc global. Et le fait qu'il avait la diarrhée depuis 4 jours, c'est un truc global. Elle lui a donné une piqûre antivomitive et elle a dit, certes, là on a un animal qui est abattu, qui est faible, qui est amorphe, mais je pense qu'il va se remettre, faut le laisser se reposer, elle m'a dit. Ok, elle m'a donné des conseils, lui donner des pipettes d'eau sucrée, tout ça, mais en soi, elle pouvait pas vraiment le garder parce qu'au vu de son âge et de son poids, ils peuvent trop rien faire. Il faisait 425 grammes, là, à ce moment-là. 425 grammes, tu peux rien faire, tu peux pas non plus donner n'importe quoi à un si petit être, en fait, parce que tu sais pas s'il va bien le supporter. Donc au niveau des dosages, c'est très touchy pour les vétos de traiter un petit chaton qui fait que 425 grammes. Voilà. Donc, je rentre avec lui et je suis à moitié résigné parce que je me dis, bon, la nuit va être décisive. C'est mon volet qui a fait un bruit. La nuit va être décisive. Soit il passe la nuit, soit il la passe pas. S'il la passe, je fonce au veto demain à la première heure. En plus, j'étais en repos ce jour-là, mais heureusement ou malheureusement, mais j'étais en repos en fait. Donc, j'ai pu l'amener chez le veto le lendemain à la première heure. Mais j'ai vécu la pire nuit de ma vie. Oui, je vous spoil, mais de toute façon, il est là, donc vous savez qu'il survit, et tant mieux. Mais j'ai passé une nuit atroce, en fait. Comme lui, hein. Je l'ai mis à côté de moi. Déjà, j'ai hésité à aller dormir, j'avais pas envie d'aller dormir, mais je l'ai mis à côté de moi, dans le lit, dans son panier, dans mon lit. Et toute la nuit, j'ai essayé de lui donner des pipettes d'eau. Il se levait même plus, en fait, il était vraiment amorphe, il était squelettique. Mais quand je vous dis squelettique, je sentais tous ses os quand je le caressais. Horrible. Déjà qu'il était tellement petit, mais là, il était vraiment tout mec, tout squelettique. J'essayais de le prendre, c'était un pantin désarticulé. Genre, il ouvrait à peine les yeux. Et vers 5 heures du matin, il est allé à sa caisse et il avait comme une envie de vomir. Désolé, hein, je parle de vomi, je parle de choses qui sont pas forcément ragoûtantes, mais c'est une réalité, c'est la réalité de ce que j'ai vécu aussi. Et voilà, hein, je parle seul sur mon canapé, vous êtes là, je suis désolé, mais j'ai envie de vous raconter aussi au plus près de ce que j'ai vécu moi cette nuit-là. J'ai eu l'impression qu'il voulait vomir, il a bavé sur lui. Enfin, je pense que l'antivomitif faisait effet, il avait envie de vomir, il devait avoir mal au ventre, mais il pouvait pas. J'essayais de lui donner encore des pipettes d'eau, mais il ingurgitait même plus et... Désolé. Il ingurgitait même plus et en fait, au bout d'un moment, l'eau coulait dans sa gorge. Je le forçais vraiment à avaler de l'eau parce que j'avais pas envie qu'il se déshydrate plus. C'était horrible. Ça m'a traumatisé. La nuit que j'ai passée avec lui m'a traumatisé dans le sens où... je pensais vraiment qu'il allait y passer et... À la fin de la nuit, je l'ai mis contre moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, parce que j'ai fait des stories à l'instant T. Parce que j'avais besoin d'en parler, j'étais tout seul avec lui et faire des stories, ça m'a permis en fait de partager ça et j'ai eu des gens ultra bienveillants. Si vous passez par là, vraiment, mais merci. Les personnes qui m'ont envoyé des messages pendant ces quelques jours, parce que vous allez le voir, cette histoire a duré quelques jours, encore après... Vous avez été d'une grande aide, mais je vous le dis, vous avez été d'une grande aide parce que ça m'a apporté énormément de soutien d'avoir des messages en fait de personnes qui compatissaient, même si vous pouviez rien faire, mais ça me donnait aussi de l'espoir. Mais cette nuit-là, je le prenais vraiment contre moi en lui disant, tu peux partir, je suis avec toi, enfin je serai avec toi jusqu'au bout, tu peux partir, mais vous imaginez en fait vous adoptez un chaton et 4 jours après, le chaton
Putain, il a 2 doigts d'y passer, quoi. Sachant que ça faisait 5 mois que j'essayais d'adopter un chaton, quoi. 4-5 mois. Que je l'attendais vraiment fortement, quoi. Et là, il se passe ça, quoi. C'est aussi le jeu, en soi, enfin le jeu, entre gros guillemets, c'est pas un jeu, mais c'est aussi le risque quand on prend un animal, en plus dans une ferme, en plus dans un contexte, voilà, où bah là le fait est qu'il n'était pas sevré, je ne le savais pas encore une fois. Bah c'est aussi le risque. Il peut avoir quelque chose en lui qui est mauvais et du coup il va. Il y a quelqu'un en MP Insta qui m'a dit un truc assez vrai. Quelqu'un qui a travaillé dans le médical et quand il y avait des personnes qui perdaient des très jeunes enfants, ce qu'il disait aux parents c'est que de toute manière, s'il est parti, c'est qu'il avait un truc en lui de mauvais qui fait que bah, sa vie n'aurait pas été heureuse et c'est que ça devait être comme ça. Voilà, on dit ce qu'on veut, hein, c'est un peu bah, voilà, de la spiritualité, etc. Mais c'est quand même assez vrai. Et c'est ce que je me disais, bon, voilà, s'il était parti, bah voilà, c'était comme ça et il n'aurait pas pu vivre une vie heureuse de toute manière parce qu'il était trop malade et il devait partir en fait. Et c'est très dur de se dire ça. Mes mots sont peut-être très durs, hein. C'est peut-être très dur comme sujet là, le sujet que je suis en train d'aborder, mais ça a été très dur cette nuit-là. Ça a été très dur. Alors attention, hein, on a fait une comparaison là, médicale, humain, animaux, etc. Il y en a qui vont dire tu compares et tout, des jeunes enfants, des bébés, un chaton, ça n'a rien à voir et tout. On n'est pas là pour comparer la souffrance, on n'est pas là pour comparer la douleur, ok? Mais mon chaton, c'est mon fils. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est mon fils. J'ai cru que mon fils allait mourir, ok? Donc on n'est pas là pour chercher la petite bête en commentaire, d'accord? Je vous raconte juste la manière dont je l'ai vécu et le soutien qu'on m'a apporté. En privé, d'accord? Merci. Non, mais parce que je sais comment est Internet aussi. Le lendemain, première heure, je vous dis première heure, le rideau du veto était baissé. Je l'emmène au veto. Je le mets dans une petite couverture, je le mets dans son panier. On sort, et là, il me fait un truc translucide dans son panier. En fait, il a chié, mais il n'avait plus rien à chier, vu qu'il n'avait plus rien en lui. Du coup, c'était apparemment de la bile, enfin de ce que m'a dit la veto. J'arrive en pleurs. Je vous ai dit, je vous ai dit que j'avais pleuré, mais pendant au moins 72 heures, mais non-stop. Mes yeux, au bout d'un moment, ils avaient plus de larmes, mais je pleurais sans larmes. Enfin, c'était n'importe quoi. J'arrive à la veto en pleurs. Mais je pleure pas devant les gens en plus d'habitude, mais là, j'arrive en pleurs, quoi. En panique, je dis, bon, bah, c'est la fin et tout. Pour moi, ils allaient vraiment me dire, bon, bah, on va le piquer. Pour moi, ils allaient vraiment me dire ça. Pour moi, ils allaient vraiment me dire, bon, bah, c'est la fin, si vous voulez être là, vous pouvez être là. Et j'aurais été là, hein. De toute manière, voilà, je m'y préparais. Je m'y suis préparé pendant 12 heures, toute une nuit, à le veiller. Et là, l'auxiliaire me dit, on va le garder, la veto n'est pas encore arrivée, on va le garder, je vais le mettre sous oxygène, etc. Ok, j'attends. Enfin, je rentre chez moi. Je peux vous dire que j'ai pas passé des jours de repos très agréables. Et là, j'attends. Notification sur mon téléphone, je reçois un message WhatsApp, c'était la veto. Et c'était une photo que je vous mettrai hein, de Lindo avec un message comme quoi Lindo avait mangé, qu'il se reposait sur une bouillotte, etc. En fait, c'était un chaton affamé que je leur ai amené. Je ne sais absolument pas comment elles ont fait pour le faire manger. Elles l'ont pas mis sous perche. Alors, de ce que m'a dit l'auxiliaire, parce que j'ai discuté après avec elle, elles l'ont fait manger à la cuillère. Donc, je pense que elles ont... Enfin, voilà, on n'est pas veto, mais les vétos doivent avoir quand même des techniques pour réussir à faire ouvrir la bouche à un animal mieux que nous. Voilà, mieux que nous, genre lambda. Elles ont réussi à le faire manger, quoi. Alors que, en fin de nuit... Mais même depuis qu'il avait vomi En fait, il faut savoir que depuis qu'il avait vomi à 18h la veille, il n'avait rien mangé. Je lui avais proposé, je l'avais mis devant ses croquettes, je lui avais mis la pâtée sous le nez, et comme je vous dis, il buvait même plus les pipettes d'eau que je lui donnais. C'est un miracle pour moi qu'elles aient réussi à le faire manger. Et de toute manière, pour moi, c'est un miracle
qu'il ait survécu au vu de son état cette nuit-là. Je vous le dis, c'est un miracle. Il s'est battu, mais il s'est battu d'une force parce qu'il était tellement faible quand je l'ai amené chez les vétos, mais c'est incroyable pour moi. Je ne croyais pas au miracle, là je vous dis j'y crois un petit peu plus. Parce que pour moi c'était fini. Et ça a été fini pendant les 2 jours qui ont suivi parce qu'il est resté la nuit chez la véto. Et je recevais des bonnes nouvelles. J'ai reçu des nouvelles en fin de journée, du coup le mercredi soir. J'ai reçu des nouvelles en fin de journée, comme quoi il allait mieux, mais qu'ils allaient le garder, etc. J'ai pu le voir le lendemain. Le lendemain, il allait encore mieux. Et en fait, ce qui nous inquiétait dans tout ça, les vétos et moi, c'était qu'ils refassent des selles formées, qu'ils refassent des selles dures. Parce que le problème, c'est que s'il continue à avoir la diarrhée, s'il continue à vomir, là, c'était un gros problème. Le jeudi a passé. Ses selles n'étaient pas encore tout à fait reformées, mais il était déjà beaucoup plus vigoureux. Je suis allé le voir, mais je vais vous mettre des images. C'était pas le même chaton. C'était un chaton en forme, c'était un chaton avec un regard vif. Je vous ai pas raconté un détail, mais la nuit où j'ai cru qu'il allait y passer, dans la nuit de mardi à mercredi, en fin de nuit, il dormait même plus. Il était en léthargie de survie, c'est-à-dire qu'il était allongé, les yeux grands ouverts. Je passais ma main devant ses yeux. Ses yeux ne réagissaient plus. En fait, il avait les yeux ouverts, il était juste allongé, comme si dans son regard, il était déjà parti, quoi. Et quelques heures plus tard, 24 heures après, 48 heures après, il est en forme. Il est en forme et il prend du poids. Certes, ses selles ne sont pas encore totalement formées, mais il prend du poids. Incroyable! Incroyable! Pour moi, c'est un miracle. Du coup, le jeudi soir, je devais avoir rendez-vous avec la véto pour le reprendre. J'ai rendez-vous avec la véto et je lui dis, est-ce que vous ne voudrez pas le garder encore une nuit? Vraiment, dans ma tête, je m'en fous, je paye, je vais raquer, c'est pas grave. Mais je préfère que vous le gardiez en observation encore une nuit, qu'on soit sûr au moins que vous pouvez me le rendre et qu'il soit en forme. Le vendredi arrive, je le récupère. Ses selles n'étaient pas encore tout à fait formées. Et finalement, les jours passent. Je m'inquiète quand même. Je m'inquiète, je continue de m'inquiéter au moindre truc. En fait, j'étais vachement en alerte les premiers jours et j'avais extrêmement peur de le reprendre à la maison parce que j'avais extrêmement peur que tout ça se repasse, quoi. J'avais extrêmement peur que ça soit là et que d'un coup ça soit en bas, quoi. Finalement, les jours passent. Tout va bien. Il redevient fou. Il prend du poids. En l'espace d'une semaine, du coup, du moment où il allait pas bien, jusqu'au moment... en l'espace de quelques jours déjà, il avait pris du poids parce que le vendredi, quand je suis allé le chercher à la véto, il faisait 500 grammes. Il en faisait 425 2 jours avant. Incroyable. Une semaine après, il faisait 650 grammes. Ah, j'ai un appel. Vraiment, pour moi, c'est un miracle. En une semaine et demie, 2 semaines, il avait dépassé 800 grammes. Là, il est pas loin d'1 kilo. Voilà, cette histoire, ça va faire 2 semaines et demie, là. Ça va faire 2 semaines, 2 bonnes semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est encore frais, hein. Là, quand je vous raconte ça, c'est encore frais, hein. Mais il va bien. C'est un petit fou. C'est un petit joueur. Bon, là, vous le voyez pas, il est derrière il est derrière ma cuisse. Parce que là, son nouveau délire, c'est de téter mes plaids. Voilà. C'est assez réconfortant pour lui. Bon, c'est un petit chaton qui est pas sevré, hein. Il tète mes plaids. Et il fait, vous savez, ces cookies, là. Incroyablement mignons. Donc, voilà, j'ai failli perdre mon chaton. Pour moi, ça a été très traumatisant, je pense. Et c'est une nuit qui me marquera à jamais. Mais je pense d'un autre côté que ça a aussi renforcé mon lien avec lui. J'aime à penser que je l'ai un peu sauvé aussi, cette nuit-là. S'il avait été tout seul, ou avec un maître qui s'en bat les reins, qui l'avait pas emmené aux urgences véto, je me suis senti quand même vachement impuissant. Mais avec le recul, je pense que j'ai eu des bons réflexes. Je me suis énormément culpabilisé. Ouais,
Franchement, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pas dû lui donner des bouffes différentes, etc. Mais vous m'avez aussi beaucoup rassuré en message privé sur Instagram en me disant que t'as eu les bons réflexes, tu l'as direct emmené chez la veto, t'as direct appelé la veto après le jour férié. En fait, t'as tout fait bien. C'est ce que les gens m'ont dit. Hein. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir fait que de la merde. Hein. Donc, voilà. J'essaye maintenant d'être un peu doux avec moi-même et de me dire, peut-être que à mon niveau, je l'ai un peu sauvé. Voilà. En tout cas, notre lien est quand même fort. Mais tous les maîtres qui ont un chat diront ça. Enfin, toutes les personnes qui ont un animal vont dire oui, mon animal, on a un lien fort, etc. Mais de par son histoire, là, la mésaventure qu'il a eue, le début de vie compliqué qu'il a eu, je l'ai accompagné à ce niveau-là. Je pense que notre lien n'en est que plus fort. Mais c'est un petit fouteur de merde. Et d'un côté, je suis content parce que ça veut dire qu'il a envie. Je suis moins content de pas trop dormir, voilà, depuis quelques jours, d'autant que je fais un taf qui est quand même physiquement assez compliqué. Hein, donc il me faut des bonnes heures de sommeil, mais voilà, c'est le jeu. Quand tu prends un chat aussi, il faut t'attendre à ce que tes nuits, elles soient plus tout à fait comme avant. J'essaye de me faire respecter, et je pense que j'y arrive, mais je ne peux pas lui dire non à tout. En fait, là, c'est un gros travail d'éducation que je suis en train de faire, étant donné qu'en plus, il n'était pas sevré. Donc le travail d'éducation, je le fais depuis que je l'ai. Hein. Mais il y a plein de trucs qui sont très compliqués à intégrer pour lui. Au niveau de propreté, on y est. Tout ça, on y est. En fait, on y est à peu près partout. Mais il y a des comportements qu'il a, qui sont des comportements de chat qui sont pas, de chat non, qui est pas sevré, quoi. Le fait qu'il morde. C'est très compliqué de lui faire intégrer qu'il faut pas mordre. Très compliqué. Je pense que je n'y arrive pas totalement. Dans le sens où je lui dirais non tout le temps en fait. Je joue avec lui, forcément il mordit mes doigts. Mais je vais pas lui dire non, je suis en train de jouer. En fait, je lui dis non vraiment au moment spécifique où ça devient un peu méchant. Et où il devient méchant avec moi. Où les morsures sont vraiment plus dans le jeu et où là il abuse quoi, frère. Je lui dis non à ce moment-là. Donc j'essaye de poser des limites en fait, mais de pas non plus en mettre partout parce que ça reste un chaton et il faut que j'accepte qu'il ait des moments complètement fous. Il me fait les zoomies, on appelle ça je crois, et qu'il ait des moments beaucoup plus calmes qu'il faut que je respecte aussi et pas venir le déranger tout le temps. C'est assez compliqué finalement ce travail d'éduquer un chaton qui est pas sevré, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant et le lien avec lui, comme je dis, il est d'autant plus fort. Alors attention, hein. Wouh! Vous pouvez adopter un chaton sevré, le lien avec le chaton sera quand même très fort. Voilà, et c'est des complications en moins. La preuve en est qu'il avait un état catastrophique il y a 2 semaines et que le non-sevrage y est aussi pour beaucoup. Parce que oui, il y en a qui vont me poser la question, mais il avait quoi en fait au final, etc. C'est un tout, comme je vous l'ai dit, c'est un tout. La diarrhée 4 jours, le fait qu'il soit pas sevré, le fait qu'il change d'environnement, le changement de bouffe, un truc qui va pas chez un chaton, ça impacte tout. Il avait pas de maladie, il a pas de maladie, elles l'ont testé sur certaines maladies, etc., sur certains trucs qui auraient pu être un peu compliqués. Non, il est clean en fait. Bon, si ce n'est qu'il avait des petits vers, etc., mais ça, là, il a eu le vermifuge, il a eu l'antiparasitaire, etc. Donc, c'est un warrior. C'est un warrior. C'est juste que c'est un warrior qui avait besoin d'une locomotive pour démarrer sa vie, parce que sa vie a démarré de manière un petit peu compliquée. Voilà. Il aurait dû être 3 semaines de plus avec sa maman et je sais pas, elle est allée faire la fiesta là dans la forêt, elle les a abandonnés. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On m'a souvent répété ouais, les petits chatons de ferme, c'est fragile, etc. La veto m'a dit totalement le contraire. Hein. Les petits chatons de ferme, c'est ultra solide. Elle m'a dit. La preuve en est. Ultra solide. Et ultra casse-couille aussi. C'est bien un bélier. Alors en ce moment, sa nouvelle lubie, c'est d'aller sous mon matelas la nuit et de gratter sous mon matelas la nuit. Comment vous dire que vous avez votre oreille qui est collée quand même au matelas, vous entendez un truc qui gratte en amplifié, parce que le matelas amplifie le bruit.
comment vous dire que je passe pas des nuits des plus agréables. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Je peux pas tout lui interdire, je peux pas tout le temps lui dire non, je peux pas, voilà. Lui dire non au point où c'est essentiel de lui dire non, oui. Typiquement, hier, il a essayé de monter sur le meuble de la télé. Alors ça, c'est non. Les câbles, c'est non. Et j'ai mis longtemps à trouver, c'est marrant parce que j'ai mis longtemps à trouver mon nom, mais un nom qu'il comprend. Et je dois vraiment modifier ma voix. Quand je suis fatigué, ça sonne pas du tout pareil. Je suis vraiment, non, arrête, non. Non, ça, il comprend pas, il s'en bat les couilles en fait, le frère. Il fait, non, il s'en fout, il fait sa vie. Hein. C'est vraiment un nom timbré et hyper grave que je fais. Comme ça, il comprend et j'essaye de le faire tout le temps de la même manière. En fait, l'éducation, c'est des répétitions, des répétitions, des répétitions, des répétitions, des répétitions. J'ai l'impression de répéter non 1000 fois en une journée. Et surtout pour les mêmes choses, parce qu'il y retourne. Mais la veto me l'a dit, ça va être à force de répétition qu'il va comprendre. Bon après, c'est aussi un petit con, c'est aussi un chat, les chats on les connaît, c'est pour ça qu'on les aime, et c'est des petits cons qui vont faire tout pour nous emmerder. Je suis pas sûr qu'il aille autant dans les câbles quand je suis pas là. Franchement, je suis même sûr qu'il n'y va pas. Il sait qu'il doit pas y aller, maintenant il sait, parce qu'à peine j'ose la voix, il se casse. Mais c'est un chaton et forcément il est joueur, forcément il a des moments plus fous, forcément il teste mes limites aussi. Là, j'aimerais bien réussir. Il a 2 mois là. Il les a eus, il a eu ces 2 mois là. Il a 2 mois et attendez, là il doit avoir 2 mois et 1 semaine. Mais on est le combien ? On est le 10, oui bah voilà, il a pile 2 mois. On avait mis le 7 avril en date de naissance, bah là il a 2 mois, du coup, 2 mois et quelques, bientôt 2 mois et 1 semaine. J'aimerais bien lui faire intégrer les trucs de base. Et après, j'aimerais bien réussir à avoir des friandises qui digèrent. Hein, je vais m'enseigner auprès de la veto, mais qu'il ait des friandises, vous savez, qu'ils adorent là, qu'on peut donner en récompense pour pouvoir lui apprendre des trucs. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre les aventures de Lindo. J'ai mis une story à la une, Lindo, pour mon fils, quoi, parce que c'est mon fils ma bataille maintenant. Donc vous pouvez me suivre si vous voulez le suivre un petit peu, mais je vais essayer de lui apprendre des trucs. Je dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer de lui apprendre assis, donne la patte, toutes ces conneries là. Mais il me faut des friandises pour ça. Parce que c'est un peu le jeu de la carotte aussi, l'éducation à ce niveau-là, quand on veut apprendre des trucs, il faut quand même des friandises et un système de récompense, hein, et un système de frustration et de récompense. Mais j'attends un petit peu que sa vie soit un petit peu stable là. Il a que 2 mois, donc je me dis j'ai le temps. D'ici 1 mois, je commencerai peut-être à lui apprendre des trucs. Ça va venir. Mais en tout cas là, il est un petit peu caché. Je suis désolé, vous ne l'avez pas trop vu. Vous pouvez aller sur mon Insta si vous voulez le voir plus. Ceux qui écoutaient ce podcast sur Spotify, je suis désolé, ça devait être ultra déstructuré. Mais c'est beaucoup d'émotions aussi quand je racontais ce que j'ai vécu avec lui. Et j'ai pas envie de cut. Comme je vous l'ai dit, ces podcasts, j'ai pas envie de cut. J'ai envie que ce soit le plus spontané possible. Donc désolé si je m'embrouille. J'espère que c'est quand même à peu près construit et que je m'y retrouve au niveau du fil de mon dialogue. Toujours est-il que j'avais très envie de revenir avec un épisode sur mon chaton. J'ai d'autres sujets d'épisodes. Je dis pas que ça arrivera d'ici la semaine prochaine. Je continue la musique en parallèle et ça prend du temps, mine de rien, de faire et de la musique, de faire le podcast. Le podcast, c'est vraiment quelque chose que je fais quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin aussi... disons quand je ressens qu'il y a quelque chose à dire à propos de ce sujet-là. Si j'ai rien à dire, je vais pas faire de podcast. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai rien à dire. Parce que ça serait contre-productif de se mettre des deadlines, de se mettre des échéances en mode « ouais, je dois faire un épisode de podcast tous les mois ». Non. Si je passe 3 mois sans faire de podcast, c'est pas grave en fait, parce que je continue à sortir des reprises, je continue à faire de la musique, je suis quand même actif. Mais après, le podcast, c'est quand je peux, et maintenant que j'ai un petit enfant à la maison, j'ai l'impression, c'est trop drôle, j'ai sorti cette phrase tout à l'heure, mais j'ai l'impression d'avoir un petit enfant bourré. Depuis que j'ai un chaton, j'ai l'impression d'avoir un petit enfant bourré à la maison qui court comme ça partout. Vraiment. Mais maladroit, mais bourré, mais voyez vos potes quand ils sont bourrés, là c'est pareil, mais c'est un petit enfant bourré, un petit enfant mignon bourré qui court. C'est cette sensation que j'ai, c'est très drôle de le dire comme ça, mais parfois on se tire les cheveux, mais c'est ça avec les gosses, hein. Mon fils.
Incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais le conclure ici. Je sais pas quand sera le prochain. J'ai des sujets au four pour des prochains épisodes de Je parle seul sur mon canapé. Ça va arriver, mais je ne sais pas quand. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre un petit peu plus assidûment. Du moins, vous abonner à mon Instagram parce que quand je poste pas sur YouTube ou que vous avez le podcast, je suis quand même assez actif sur Insta. Je poste des stories, etc. Donc même des stories du bébé. Donc si vous voulez le voir, il y a des gens, ils vont me suivre que pour lui. Il y a des gens, ils vont me suivre que pour Lindo. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fait quand même partie de ce que je suis maintenant. Donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais vous pouvez quand même aller écouter ce que je fais niveau musique. Ça sera cool. Je vais conclure ce podcast là. Je suis un petit peu fatigué là parce que je le tourne. J'ai bossé ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. Allez, bye les petits potes. Parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.